Bonjour tout le monde. Finalement, j'ai décidé de refaire des vidéos. Une seule n'a pas suffi. Donc en fait, le principe, c'est que je me suis dit, là, je vais refaire un jeûne d'une semaine au moins. Et en fait, c'est de vous faire une vidéo chaque jour. Comme ça, si vous avez envie d'en faire aussi, vous pourrez vous en servir comme base. Je vais vous dire jour par jour ce que je fais et comment je vais. Et voilà, ça sera un petit témoignage de jeûne jour par jour. Donc en gros là je me suis fixé une semaine de jeûne. Pourquoi? Pour un peu éliminer les effets des fêtes, même si je n'ai pas énormément abusé, mais voilà, je me dis c'est une bonne remise à zéro. J'ai pris 2 kilos pendant les fêtes, j'ai bu un peu d'alcool, mais c'était pas beaucoup, mais bon, je pense que ça fera du bien à mon foie. Autre raison, c'est que donc moi j'ai essayé depuis 2 mois de prendre une alimentation cétogène. Donc je prends ma glycémie, je prends ma cétonomie pour voir si je suis bien en cétose. Et évidemment avec les fêtes, il y a plein de facteurs. J'ai dû manger plus. Même si j'ai pas mangé de sucre ni de féculents, je pense que j'ai quand même j'ai dû manger trop de glucides, mon sommeil a été un peu perturbé, il y a eu un stress, même s'il est positif, mais voilà, tout ça fait que ça perturbe la glycémie. Et évidemment, quand je suis rentrée le 2-3 janvier, j'ai pris ma glycémie, et évidemment, j'étais de nouveau hors cétose. Et du coup, un jeûne, ça remet bien à zéro, parce que pendant le jeûne, le foie est à cétose à 100%. Donc, je me dis un petit jeûne et puis on recommence tout à zéro et sur des bonnes bases. Voilà, donc là je me suis fixé une semaine, pas trop longtemps, parce que en fait jeudi prochain je vais retourner au travail, donc il se peut quand même que je vais manger à cette occasion. Donc je me suis dit, si ça se trouve, je vais me sentir bien et on n'aura pas d'occasion de manger avec les collègues, donc je vais continuer et je ferai au feeling. Mais bon, une semaine, c'est déjà pas mal. Et il y a aussi que, en fait, j'ai perdu 20 kilos là en un an, mais si je peux encore perdre 10 ou 15 kilos sur les années à venir, c'est pas mal. Donc je me suis dit que je ferais des jeûnes régulièrement pour continuer à perdre du poids en fait. Donc voilà, là je suis partie sur une semaine. Mon dernier repas c'était hier soir vers 19h. Donc là je suis déjà un peu en jeûne, il est 8h30. Donc voilà, je vais comptabiliser à partir de hier soir 20h, parce que je pense que c'est là où j'avais vraiment fini mon repas et tout et tout. Donc hier j'ai fait une sorte de descente alimentaire, donc ça consiste à ne plus manger des protéines, des féculents, de toute façon j'en mangeais plus, mais en gros tout ce qui est lourd et qui va être digéré pendant plusieurs jours, ou qui va rester dans l'intestin pendant plusieurs jours. Donc en fait j'ai fait que légumes verts ou légumes et graisse. Comme ça, le corps, les graisses, j'en ai mis des bonnes doses, puisque j'étais déjà censée être en régime céto, donc mon corps est déjà censé utiliser les graisses, et là, il va continuer à les utiliser, sauf qu'il va switcher des graisses alimentaires vers mes graisses internes. Donc hier, j'ai mangé quoi? Le matin, j'ai mangé des épinards crus avec beaucoup d'huile d'olive, du vinaigre de pomme évidemment, et des assaisonnements. Mais le plus clair, c'était mes épinards. Et le soir, j'ai cuit, pareil, dans l'huile d'olive, des aubergines et des courgettes. À faim, hein, j'ai vraiment mangé des grosses portions. Je me suis resservie 2 fois, mais que des légumes et de l'huile d'olive. Et le reste de la journée, j'ai pas mal bu, notamment des boissons chaudes pour bien se remplir le ventre. Alors, de toute façon, il n'y a plus de sucre dans mon alimentation, mais en gros, j'ai mélangé donc du maca que j'ai découvert, ça ressemble à ça, du maca noir, pour remplacer le café, parce que c'est aussi stimulant, c'est pas mal pour le métabolisme, même si ça n'a pas les effets néfastes du café, qui est de produire du cortisol et de dérégler vos cycles de sommeil, etc. Donc c'est beaucoup mieux. J'apprécie, c'est un petit goût, c'est un peu différent du café, mais c'est un bon goût aussi. Donc je bois ça surtout le matin. Je mets, en fait, donc je prends du collagène.
C'est sous forme de poudre et en gros je prends 4 cuillères dans la journée, donc ça peut être réparti sur différentes boissons. En temps normal je dois faire attention parce qu'il y a des protéines dedans, mais bon là hier j'ai pas mangé de protéines et là pendant le jeûne je vais pas en manger non plus, donc je vais le faire à volonté, il n'y a pas besoin de faire à distance des repas. Donc voilà, c'est bon pour les articulations, c'est bon pour la peau et ça apporte un peu de protéines. Donc ça, je vais continuer à le prendre même pendant le jeûne. Donc ça donne une petite consistance aussi lactée que j'aime bien. Donc je peux mélanger même le maca avec le collagène. Je rajoute un peu de cacao pur ou de la cannelle. C'est vachement bon, il n'y a même pas besoin de rajouter quelque chose de sucré, quoi. Donc voilà, ça c'était mon essentiel de hier. Je bois aussi du café sans caféine, parce que j'aime quand même le goût, pareil avec le collagène dedans, c'est pas mal. Évidemment des tisanes. Donc hier je n'ai pas eu faim, j'avais toujours le ventre bien rempli. Là j'avoue que je suis pas très préparée à ce jeûne, parce que je sors de la période de fête, en plus j'avais fait un jeûne en novembre, donc je suis pas hyper motivée, mais voilà, j'ai décidé. Donc là, j'appréhende un peu. Je sais qu'aujourd'hui, je vais probablement avoir faim, que ce week-end, samedi, dimanche, je vais être un peu de mauvais poil et que je risque d'avoir un peu mal à la tête. Je ne vais pas être très en forme. Mais bon, c'est 2-3 jours à passer et après, je sais que ça ira mieux, donc je me motive. Pour m'aider dans tout ça, je prends aussi des compléments. Alors, tout ça, c'est pas obligatoire, surtout que là où je fais un jeûne d'1 semaine, mais j'avais quand même envie de vous le partager parce qu'à fur et à mesure de mes jeûnes, de l'alimentation cétogène, j'ai introduit pas mal de choses et je vois vraiment que ça me fait du bien. Donc je vais vous montrer déjà ce que je prends hors jeûne et que je vais continuer à prendre pendant le jeûne, mais je trouve que c'est important. Première chose, la vitamine D. Je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez. Moi, ça fait des années que mon médecin m'a prescrit des ampoules de vitamine D parce qu'effectivement, c'est prouvé, enfin, il m'a fait des analyses de sang et j'étais en carence extrême de vitamine D. J'ai arrêté de prendre les ampoules qu'il me prescrivait parce que c'est des ampoules hyper concentrées qu'on prend 1 fois par mois. Et j'ai entendu pas mal de choses à propos des gouttes. Donc ça permet de le prendre, ça s'achète sans ordonnance sur internet. Il n'y a aucun effet secondaire sur la vitamine D, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi tout le monde n'en prend pas. Des études ont montré que probablement 80% de la population française sont en carence de vitamine D, alors que c'est une vitamine super importante pour le métabolisme, sur l'humeur, pour le sommeil, enfin il n'y a que des bénéfices et il n'y a aucun effet secondaire. Donc en fait, vous pouvez tous vous supplémenter en vitamine D. J'en donne d'ailleurs à mon fils, qui en plus a la peau plus mate que moi, donc en hiver, c'est de la catastrophe, puisque la vitamine D, on ne fait que la synthétiser au soleil, donc il n'y a pas moyen de le prendre avec des aliments. Donc, je trouve que tout le monde devrait se supplémenter en vitamine D et en gouttes, parce que ça permet d'en prendre tous les jours. Ce qui est le format naturel, c'est d'avoir un peu de vitamine D tous les jours. Donc ça, je ne ferai plus jamais sans. Sinon, je prends du magnésium. J'ai toujours senti que j'avais souvent des crampes, surtout avant quand je buvais encore un peu plus d'alcool. Avec l'alimentation cétogène, c'est une base aussi. C'est pareil, ça n'a pas d'effet secondaire, ou alors faudrait s'avaler je ne sais pas combien de gélules par jour. Donc je le prends, ça me fait du bien, j'ai plus de crampes, je me sens moins fatiguée et il n'y a que des bénéfices et pas d'inconvénients à en prendre. Donc pourquoi s'en priver? Je prends aussi, là c'est l'hiver et en plus pendant mes jeûnes, j'ai pris l'habitude d'en prendre des multivitamines. Parce que voilà, là en plus il y a de la biotine dedans et de la Q10 pour les rides. Enfin bon, je pense que c'est pareil, c'est des doses où il n'y a aucun effet secondaire et ça ne peut faire que du bien, en particulier quand on jeûne, puisqu'on n'a aucun vitamine avec l'alimentation. Bon, 1 semaine, ça se passe largement sans. Pourquoi s'en priver? Ça peut faire que du bien. Sinon, je prends du zinc. Je peux pas trop... Enfin voilà, c'est censé être pour les cheveux et pour les ongles. J'avoue que je ressens pas vraiment de différence, mais c'est aussi pour l'immunité. Voilà, je le prends, mais sans trop de conviction. En tout cas, ça fait pas de mal non plus. Il n'y a pas d'effet secondaire à prendre trop de zinc, ou alors voilà, il faut s'envoyer la boîte. Là, vous en faites ce que vous voulez. Ce que j'ai vraiment découvert et qui a
je peux vraiment dire que ça a changé ma vie, c'est ça là. En fait, c'est une protéine et j'en avais jamais entendu parler. C'est de la tryptophane. Et donc c'est une protéine qui est normalement dans l'alimentation, mais qu'on peut avoir du mal à assimiler, ou qu'il y a des jours, si par exemple on mange pas de viande, bon, on peut peut-être en manquer un peu, mais c'est surtout que quand on mange en grosse quantité ou qu'on mange beaucoup de choses différentes, le corps peut avoir du mal à l'assimiler, ou tout simplement parce que votre corps il assimile moins bien. Et c'est très dommage parce que c'est à partir de cette protéine que notre corps fait l'hormone de la sérotonine et de la mélatonine. Donc la sérotonine, c'est l'humeur. Les gens qui sont dépressifs, ils sont en manque de sérotonine. Et ça nous aide à dormir, ce qui par ailleurs, un bon sommeil nous aide à être en bonne forme et de bonne humeur. Et depuis que je prends ce truc, bon, c'est en accord avec mes jeunes, mais j'ai vraiment senti que j'ai une meilleure humeur, je suis plus stable et surtout, je m'endors comme un bébé. Mon fils à côté, je lui donne de la mélatonine pure, ça a à peu près le même effet, mais voilà, comme moi, je sens aussi mon humeur, je jurerais plutôt par ça, et comme c'est une protéine et pas l'hormone finale, je me dis ça c'est quand même pas mal, parce que c'est votre corps qui produit tous ces hormones à partir de ça. Et c'est pareil, ça n'a aucun effet secondaire puisque vous en prenez tous dans votre alimentation. Mais le fait de le prendre en gélule en dehors des repas, ça permet au corps de l'avoir sous sa forme pure et de bien le métaboliser et de faire toutes les hormones qu'il faut à partir de là. Alors ça, je pense que je ne vais plus jamais l'arrêter. C'est trop bien. Voilà. Sinon, je prends du chrome, ça je le prends aussi en continu, puisqu'avec l'alimentation cétogène, ce qu'on veut, c'est avoir une glycémie qui est très basse. Et le chrome, ça régule la glycémie. Et du coup, je vais aussi en prendre pendant mes jeûnes. Enfin, je prends en continu, puisque pendant le jeûne, ça permet de ne pas avoir des désagréments dus à une hypoglycémie haute. Ça aide le corps à réguler ça. Et c'est pareil, tout ça, c'est sans effet secondaire, donc pourquoi s'en priver? Je rajoute une chose pendant mon jeûne, parce que c'était la médecine spécialisée du jeûne qui me l'avait, pas prescrit, mais qui me l'avait proposé. Et je pense que ça fait pas de mal. D'ailleurs, je continue à finir le paquet après, parce qu'en régime cétogène, c'est pareil, le foie travaille beaucoup. Donc c'est le desmodium. C'est une plante qui est censée favoriser le travail, le fonctionnement hépatique du foie. Voilà, j'en ai pris pendant mes 2 derniers jeûnes. Je pense que ça ne peut faire que du bien. Je bois aussi des thés, des tisanes qui sont censées aider le foie. Donc tout ça, je ne sais pas si ça marche vraiment. En tout cas, je me dis, ça fait pas de mal. Il y a peut-être un effet placebo. Donc je les prends. Voilà, voilà. Ça, c'était pour tout ce que je prends en plus, mais je précise que vous pouvez évidemment faire toujours un jeûne sans tout ça. J'en ai fait, ça se fait, et il y a même des puristes qui vont vous dire qu'un jeûne, c'est quand on ne met rien dans son corps, donc il ne faut absolument rien avaler. Moi, je me sens quand même beaucoup mieux quand je prends ces choses. Après, tout ça, c'est votre choix, et c'est une façon de voir. Donc voilà, ça c'est pour ma première vidéo. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais beaucoup boire. D'ailleurs, je vais aller faire les courses entre midi et 2 pour m'approvisionner en eau gazeuse avec beaucoup de... Donc j'achète la Hépar parce qu'il y a beaucoup de magnésium dedans. Et à côté, j'achète j'ai oublié comment ça s'appelle. Il y en a 2 d'ailleurs. Je crois que c'est Vichy. Et il y en a une autre. Bon, en gros, je prends les eaux gazeuses et je regarde le contenu en sodium et en potassium. Et je prends celles qui sont les plus concentrées. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que ça, là, les granions, c'est des ampoules. Moi, je prends le chrome. Et pendant les jeûnes, mais que pendant les jeûnes, parce que quand vous mangez, vous n'avez vraiment pas besoin et il ne faut pas le faire, je rajoute du potassium. J'ai la même chose en potassium. Et ça, par contre, si vous prenez trop de potassium, il peut y avoir des effets secondaires. Donc ça, je le prends exclusivement pendant les jeûnes, puisque pendant le jeûne, on n'en a pas et les électrolytes, c'est important. Mais dès lors que je mange, j'arrête. Parce que dans la nourriture, on a déjà nos apports de potassium. Donc voilà, eau gazeuse, beaucoup de tisane. Je vais peut-être pendant les premiers jours m'autoriser à café avec la caféine parce que ça m'a toujours aidé à tenir pendant les jeûnes et notamment à couper l'appétit, à se donner de l'énergie. Et si vraiment je sens un coup de mou, je n'hésiterai pas parce que même si les excitants n'aident pas le foie à tourner de métabolisme, etc., et que c'est pas recommandé pendant un jeûne, moi ça m'aide beaucoup. Donc
Je préfère boire un peu de café que d'arrêter de jeûner. Voilà, j'ai aussi commencé à prendre du vinaigre de pomme. Je fais infuser dedans du gingembre et du curcuma et je mets ça dans de l'eau et je le bois. C'est très bien aussi pour notre métabolisme, pour notre forme, pour notre foie. Enfin, je vous laisserai chercher les bienfaits de tout ça. Mais voilà, en plus c'est un petit goût. Moi j'aime bien l'acide, donc moi, je pourrais en boire des litres. Donc voilà, je bois sans plus. Sinon, je me mets de temps en temps un petit jus de citron dans mon eau. Auparavant, je buvais les premiers jours un bouillon clair de légumes le soir, ou un bouillon d'os. Mais bon, là, avec le collagène qui représente déjà des protéines, avec le maca, avec le jus de citron et le vinaigre de pomme, je sais pas, je me dis que ça va me faire suffisamment de choses que finalement je vais quand même digérer, que voilà, je verrai pour le bouillon. Le bouillon, je prendrai vraiment que si j'ai un gros coup de mou et que je suis vraiment pas bien, mais sinon je pense que je vais m'en passer. En plus, le goût du bouillon, j'en ai un peu marre, donc j'ai pas envie d'en boire. Mais bon, on verra. Au bout de 2-3 jours sans manger, les envies et les goûts peuvent changer. Donc je vous dirai ça dans mes futures vidéos. Voilà, je vous dis à demain pour le récap de ma première journée et le plan de la deuxième journée. Bonne journée, salut!